Les chrétiens sont appelés à éliminer les comportements nuisibles, tout comme nous cultivons les vertus. Sans vigilance, nous pouvons adopter sans le vouloir des habitudes néfastes. En embrassant la lumière du Christ, il est essentiel d'abandonner nos anciennes voies destructrices et de comprendre les étapes nécessaires pour se libérer de ces schémas négatifs. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer nos prochains contenus inspirants et encourageants. Merci de nous rejoindre. Maintenant, commençons. Reconnaître ces habitudes est la première étape vers la libération. Ces actions symbolisent des forces opposées au bien. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons incarner les qualités divines, sainteté, compassion, vérité et amour. En étudiant les Écritures, nous découvrons la nature de Dieu et nous nous rapprochons de lui. La Bible nous met également en garde contre les actions de Satan, que nous ne devons pas imiter, car nous ne lui appartenons pas. Même si vous vous consacrez à la prière et vous efforcez de vivre en Christ, des comportements négatifs persistants peuvent vous rapprocher plus des ténèbres que de la lumière. Le monde est en proie à ces influences malveillantes. Paul nous exhorte à rejeter notre ancien moi pécheur et à rejeter tout ce qui favorise le désir incontrôlé, la tromperie et l'injustice. Pour nous libérer de ces habitudes, nous devons d'abord les identifier. Quels comportements destructeurs devez-vous éliminer de votre vie? Tout d'abord, il y a la tendance à dévaloriser les autres. Beaucoup pourraient affirmer qu'ils ne se livrent pas à ce comportement, mais en vérité, il peut parfois se manifester intentionnellement. Si vous avez déjà ressenti de la mauvaise volonté envers quelqu'un ou souhaitez l'échec des affaires d'un autre, vous manifestez un trait que Satan incarne. Il se réjouit de la chute des gens et des conflits. Satan est implacable dans sa mission de faire tomber les gens, car il est condamné à l'enfer et cherche à entraîner les autres avec lui. La Bible, cependant, nous enseigne à nous valoriser les uns les autres, suivant l'exemple du Christ. Comme il est dit dans Philippiens 2:3, « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Ce verset nous appelle à l'humilité et au respect mutuel, qui contraste fortement avec l'habitude démoniaque de dévaloriser les autres. Puisque nous avons ce ministère et que nous avons reçu de la miséricorde, nous ne perdons pas courage. Au contraire, nous renonçons aux voies secrètes et honteuses. Nous évitons la tromperie ou la déformation de la parole de Dieu. Ce verset nous exhorte à rejeter les pratiques malhonnêtes et à éviter de manipuler la parole de Dieu de manière trompeuse. Au lieu de cela, nous exposons la vérité clairement, en nous recommandant à la conscience de chacun devant Dieu. C.S. Lewis souligne l'importance de l'amour véritable. Ne perdez pas votre temps à vous demander si vous aimez votre voisin. Agissez comme si vous l'aimiez. Lorsque nous agissons comme si nous aimions quelqu'un, nous finissons par l'aimer réellement. Cet amour actif est un puissant antidote à la dévalorisation et au mépris. Cependant, si notre évangile est caché, il est caché à ceux qui sont perdus, à ceux dont l'esprit a été aveuglé par le Dieu de ce siècle. Ils ne croient pas, de peur que la lumière de l'évangile glorieux de Christ, qui est l'image de Dieu, ne brille sur eux. Satan, le Dieu de ce siècle, aveugle et continue d'aveugler les esprits des gens, les empêchant de recevoir le message de l'évangile. Le psaume 34:14 nous exhorte à nous détourner du mal, à faire le bien, à rechercher la paix et à la poursuivre. Ce verset, ainsi que Matthieu 5:44, où Jésus nous instruit d'aimer nos ennemis et de prier pour ceux qui nous persécutent, nous guide vers une vie qui reflète la lumière du Christ plutôt que l'obscurité de Satan. Satan est déterminé à faire tomber les gens et désire la damnation éternelle de l'humanité. Il n'y a rien de plus grave que de souhaiter ce destin à quelqu'un. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas chercher à abaisser les autres ou leur souhaiter du mal. Étienne, dans la Bible, aurait pu maudire ceux qui l'ont tué, mais il a choisi de ne pas le faire. C'est une habitude divine. Satan cherchera toujours à utiliser les gens contre vous, visant à vous faire du mal, afin que vous commenciez à leur souhaiter du mal. Vous devez résister à cette tentation car vous appartenez à Dieu, pas à Satan. Dans Romains 12:21, la Bible nous instruit « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez faire la colère de Dieu, car il est écrit « C'est à moi de faire justice. Je rendrai la pareille, dit le Seigneur.
Au contraire, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Il est encore plus troublant lorsque des personnes et des dirigeants au sein de l'Église nourrissent de la mauvaise volonté envers d'autres membres. Ils ne supportent pas de voir certaines personnes et leur souhaitent des choses mauvaises. Amen. Si vous vous trouvez dans cet état d'esprit, arrêtez de vous tromper en pensant que vous êtes chrétien. Ce sont des habitudes démoniaques et sataniques que vous devez abandonner. C.S. Lewis, dans Mere Christianity, nous rappelle que le véritable christianisme nous appelle à aimer notre prochain de manière sincère et active. Agir comme si vous aimiez quelqu'un finira par vous amener à l'aimer réellement. La Bible ne nous instruit pas de souhaiter du mal aux autres. Si vous voyez un frère ou une sœur en Christ pécher, vous pouvez le corriger dans le Seigneur, mais vous ne devez pas chercher à les abaisser. Galates 6. One conseil. Frères et sœurs, si quelqu'un est surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur, mais prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Notre objectif devrait être de restaurer, et non de détruire, nos frères et sœurs. L'état actuel du monde est en grande partie dû à la tromperie, Satan étant le trompeur originel, puisque la tromperie fait partie de sa nature. Il est menteur depuis le commencement. Dieu cependant est exempt de fausseté. Sa nature est sainteté et vérité. Si votre vie ne reflète pas cela, vous vous alignez avec le mal. Jean 8:44 déclare « Vous êtes de votre père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne demeure pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. » La nature trompeuse de Satan a été une force destructrice tout au long de l'histoire. En revanche, Jean 14:6 présente Jésus déclarant « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Jésus représente l'incarnation de la vérité, et en tant que Jesus Disciples, nous sommes appelés à refléter cette vérité dans nos vies. Trompez-vous les autres pour obtenir quelque chose d'eux? Mentiriez-vous pour un gain personnel ou pour extorquer de l'argent? De telles actions reflètent le comportement du diable. Je ne vous condamne pas ni ne suggère que le changement ou le pardon est impossible. Je fais simplement écho à ce que Jésus a enseigné. Il a identifié les menteurs comme étant alignés avec le diable. Si vous êtes enraciné dans la tromperie, vous ne pouvez pas prétendre appartenir à Dieu. Si la tromperie caractérise votre vie, vous avez l'opportunité de changer dès aujourd'hui et d'embrasser l'honnêteté. Mentir est un trait du diable, utilisé pour tromper et manipuler, égarant les gens. Si vous nourrissez de la haine, vous pourriez chercher à voir les autres échouer et utiliser la tromperie pour y parvenir. Il est crucial d'abandonner ce comportement avant qu'il ne soit trop tard. Le psaume 34:13 conseille « Éloigne ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. » La véracité devrait être la caractéristique déterminante de nos vies en tant que chrétiens. Nous devons suivre l'exemple du Christ et rejeter toutes les formes de tromperie. La chute de Satan a pris origine dans l'orgueil, le premier péché. La Bible enseigne que l'orgueil mène à la destruction. Ne laissez pas l'orgueil vous conduire à votre propre ruine. Il y a beaucoup de péchés mentionnés dans la Bible, mais d'un point de vue biblique, quel péché considérez-vous comme le péché ultime? Dans le contexte des enseignements bibliques, quel péché ressort comme le plus odieux aux yeux de Dieu? Certains pourraient soutenir que l'idolâtrie ou le blasphème prennent la priorité, mais ce ne sont pas les plus graves aux yeux de Dieu. Le péché qui a déclenché un conflit céleste est l'orgueil. Cela est évident dans Ésaïe 14:14. Comment es-tu tombé des cieux, astre du matin, fils de l'aurore? Tu es abattu à terre, toi qui affaiblissais les nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, aux extrémités du nord. Je monterai au-dessus des hauteurs des nuages. Je serai semblable au Très-Haut. L'orgueil peut être une force destructrice. Lucifer, autrefois un être magnifique au paradis, est décrit dans la Bible par Ézéchiel comme l'incarnation de la perfection, doté de sagesse et de beauté, paré de pierres précieuses, et oint comme le chérubin qui couvre. Lucifer a été créé parfait dans tous ses chemins, entièrement équipé par le Créateur pour refléter la gloire divine.
Si un être aussi puissant et splendide que Lucifer a pu succomber au péché de l'orgueil, nous devons être vigilants pour éviter la même chute. Proverbe 16:18 avertit « L'orgueil précède la destruction et l'esprit altier précède la chute ». C.S. Lewis, dans Mere Christianity, nous met en garde contre le péril de l'orgueil. Selon la pensée chrétienne, l'orgueil est le vice fondamental et le plus grand mal, surpassant d'autres péchés comme l'impureté, la colère, la cupidité et l'ivrognerie. C'est l'orgueil qui a transformé le diable en ce qu'il est devenu, car il conduit à tous les autres vices. Lewis explique que l'orgueil est le péché le plus nuisible, car il contredit directement l'humilité, qui est considérée comme la vertu centrale. Dans notre relation avec Dieu, l'orgueil nous place au centre plutôt que Dieu, ce qui est le cœur du péché. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à embrasser l'humilité et à reconnaître que toute notre force et notre beauté viennent de lui. Le psaume 10, Four souligne qu'une personne orgueilleuse ne cherche pas Dieu. Il n'y a pas de place pour lui dans ses pensées. Nous devons nous protéger contre l'arrogance et rester conscients de notre dépendance au Seigneur. Les commérages sont un moyen de semer la discorde et la division. Pourtant, ils reçoivent souvent peu d'attention dans les discussions d'église. Les commérages sont une force destructrice qui alimente les conflits tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'église. Nous sommes appelés à être des agents de paix plutôt que de violence, car Dieu méprise la discorde. Proverbe 6:16, Nintin, énumère 7 choses que le Seigneur déteste, notamment des yeux hautains, une langue menteuse, des mains qui versent le sang innocent, un cœur qui conçoit des projets malfaisants, des pieds prompts à se précipiter vers le mal, un faux témoin qui répand des mensonges, une personne qui sème la discorde dans la communauté Satan, cherche à créer la division parmi les croyants pour les éloigner de Dieu. Par conséquent, nous devons être vigilants pour éviter les actions qui pourraient créer des failles au sein de l'Église et compromettre l'unité. Il est essentiel de nous purifier de toute haine persistante et d'éviter l'esprit de commérage, qui peut mener à des discours négatifs et à la désunion. Nous devons veiller à ne pas devenir une cause de détournement des autres de Dieu ou contribuer à la fragmentation de notre communauté et de notre Église, car ce serait une grave offense. Nous devons activement promouvoir la paix de Dieu et la partager avec ceux qui nous entourent. C.S. Lewis, dans Mere Christianity, souligne l'importance de favoriser l'unité et la paix. Les actions décisives parmi les chrétiens vont en réalité à l'encontre du corps du Christ, renforçant l'influence du diable à chaque division. Nous devons toujours nous efforcer de réconciliation et de paix, en suivant l'exemple du Christ, qui est le prince de la paix. Tester Dieu est une tactique utilisée par le diable. Il est habile à tenter les gens, et même Jésus a fait face à de telles tentations. Comprendre ce que signifie tester Dieu est crucial pour surmonter ces défis.